Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment sortir le son de Kali NetHunter ou de n'importe quelle autre distribution Linux installée dans Termux à notre périphérique Android sur lequel on a installé le Termux en question. Donc, pour ce faire, du côté du système, donc du côté de la distribution Linux installée, nous aurons besoin du volume contrôle de Pulse Audio et de Pulse Audio lui-même. Donc, pour installer Pulse Audio, il faut taper la commande apt install Pulse Audio, et pour installer le volume control, apt install volume control. Après ça, il faudra lancer le volume control. Donc, on va venir rechercher ici volume. On a notre volume contrôle qui est lancé ici. Et il n'est connecté à rien, donc il faut lancer Pulse Audio pour qu'il soit connecté à Pulse Audio. Donc on va faire Pulse Audio Start. Bien. Voilà notre Pulse Audio lancé et le volume contrôle est connecté à Pulse Audio. Bien. Nous avons déjà parcouru la moitié du chemin. Donc quand on lance un fichier média, la partie audio sera lue par Pulse Audio. Et la dernière étape, ce sera de streamer, disons de diffuser ce son lue par Pulse Audio vers notre périphérique Android. Donc on va le diffuser et le streamer sur notre Android. Bien. Pour ce faire, il faudra d'abord qu'on reparte sur Termux, enfin sur le terminal Linux ici. On va créer maintenant un fichier passer. Le fichier nommé passer, c'est ce fichier là. Je vous ai mis le lien dans la description, donc c'est ici passer. On va venir, on copie ici, copier. On vient ici, vim passer. On a notre un fichier vide nommé passer. On va venir juste coller le script qu'on a copié de l'autre côté. Et ici, on va modifier un truc. On va modifier la source. Et la source ici, ce sera auto nul monitor. Donc pour qu'il puisse, disons, copier, pour qu'il puisse streamer depuis le monitor duquel on lance notre script. Donc on efface ça, source sera égal à auto nul point monitor. Auto nul point monitor, bien c'est ça. Donc on va faire un échappe, ensuite 2.q pour sauvegarder. Si vous avez, oh non, 2.w pour sauvegarder. Si vous avez utilisé un autre éditeur de texte, l'essentiel c'est juste de modifier et ensuite d'enregistrer. Il suffit juste d'ajouter le auto-nul monitor, enfin de mettre le script, d'ajouter le auto-nul monitor et de sauvegarder. Donc là on a sauvegardé et donc on peut sortir. Bien, maintenant si on fait un ls ici, on verra qu'on a un fichier passer et notre fichier pour l'instant il n'est pas exécutable. Partons sur le desktop ici. Bien, on vient ici, on ouvre le terminal. Donc ici on va taper ls. On voit bien qu'on a notre fichier passer ici. Donc on va ajouter l'exécution. Donc on va faire chmod plus x et le nom de notre, ce sera passer, non passer, c'est ça. Et là quand on va taper ls, on voit que notre passer est maintenant exécutable. Donc on va le lancer. Bon,
lancer PassR Start. Avant de le lancer, vérifions d'abord que nous ne pouvons vraiment pas streamer le son sorti de notre studio. Donc on vient ici sans protocole player. On voit ici l'adresse, donc ce sera l'adresse 127.0.0.1 parce que nous sommes sur l'appareil lui-même. Si vous voulez streamer depuis un autre appareil, vous allez devoir mettre l'adresse IP de l'appareil source du son. Et ici, le port audio, c'est le port 8000, c'est le port qui est dans le script. Donc là, quand on tape play, enable to stream, donc impossible de streamer. Et là, on revient ici, on va lancer donc notre script passer. On va faire /passer et puis start. Voilà, ici ça nous dit you have to specify a modular index name. Comme on a mis auto nul monitor, cette erreur sortira toujours. Mais ça marche. Ici, le 17 veut nous dire que ça marche. Donc ça a été lancé. Et quand on revient pour streamer ici, si on tape play, on voit bien que ici, simple protocole player est en train de streamer. Donc quand on revient distribution ici, et qu'on lance par exemple un fichier son, I think I made it. Donc on va attendre que le fichier se lance. This one's for you. This one, niggas front, when niggas rock with love. No code, I had to get back. Bien, donc nous voyons bien que ça a marché. Dernier détail, il faudra à chaque fois que nous voulons streamer le son, à chaque fois que nous voulons diffuser le son, donc ce sera comme branché en haut-parleur à chaque fois qu'on allume l'ordinateur. De la même manière que lorsqu'on lance la session VNC, ce sera comme allumer le moniteur à chaque fois qu'on allume notre ordinateur. Donc ce sera une pratique à laquelle vous devrez vous habituer. Donc une fois que vous voulez par exemple couper, vous allez faire passe R, donc ici. Vous pouvez arrêter le système sans le faire, mais bon, c'est toujours mieux de le faire en règle. Passe R. Ici, vous allez mettre stop. Et il va directement à, il n'y a pas de passe R. Non, c'est pas ça, c'est passe R. Passe R, stop. Et là, vous voyez, ça sort directement enable to stream. Donc, l'application, c'est un protocole player, n'est plus capable de streamer parce que notre script passer a été arrêté. Bien, je pense que c'est tout pour cette vidéo et dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment installer le système en question, comment installer les systèmes dans Termux, comment les lancer, etc., etc. Ce sera une suite de plusieurs vidéos. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et à bientôt.